Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et alors qu'un reconfinement est fort probable, on va en parler dans quelques minutes, je me suis dit que j'allais vous faire voyager dans les prochains jours. En gros, chaque jour, à partir de maintenant, grâce à la magie du fond vert, je vais me trouver dans une ville différente. L'objectif pour vous, si vous le souhaitez, pendant la vidéo, va être de deviner dans quel pays, ou alors à minima dans quel continent je me trouve, et je vous donnerai la réponse évidemment à la fin des actus. En fait, j'ai proposé ça ce week-end sur Insta, vous avez été près de 95% à approuver, donc on teste cette semaine, on verra ce qu'il en est. En tout cas, on commence tout de suite donc avec les actus du jour. Allez, on commence avec un premier sujet en France qui me paraît important puisqu'il a beaucoup fait polémique ce week-end, et c'est un sujet assez complexe mais qu'on va expliquer le plus clairement possible ici. Il s'agit de la question du consentement chez les plus jeunes. Le consentement sexuel, pour faire simple, c'est l'accord que des personnes se donnent mutuellement pour qu'un rapport sexuel ait lieu entre elles. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'un texte de loi a été adopté en première lecture au Sénat jeudi dernier, et selon ce qu'il porte, il vise à protéger les mineurs de moins de 13 ans. Faut savoir qu'actuellement, la loi française punit les actes sexuels commis par un majeur avec un mineur de moins de 15 ans de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Dans ce cas, on parle d'atteinte sexuelle, or c'est considéré comme un délit et non comme un crime, autrement dit, c'est entre guillemets moins grave aux yeux de la loi aujourd'hui. Le but de cette nouvelle loi, c'est donc d'introduire la notion de consentement et de dire que tous les mineurs de moins de 13 ans seront automatiquement considérés comme non consentants à un rapport sexuel avec un majeur. Avec cette loi, un rapport sexuel entre un mineur de moins de 13 ans et un majeur sera donc automatiquement considéré comme un crime, et les auteurs pourront être condamnés à 20 ans de prison, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque, je viens de le dire, la peine est moins importante puisque c'est considéré simplement comme un délit. Le truc, c'est que pour de nombreuses organisations de protection de l'enfance, l'âge minimum de consentement à 13 ans est trop jeune, et ces organisations veulent que toute relation sexuelle entre un mineur de moins de 15 ans et non 13 ans donc et un majeur soit qualifiée de crime. Or ce qui fait débat, c'est que si jamais c'est fixé à 15 ans, ça pourrait poser potentiellement quelques problèmes au niveau de la loi. Par exemple, si deux adolescents de 14 et 17 ans ont des relations sexuelles consenties, et bien au moment où le plus âgé devient majeur et qu'il a donc 18 ans, leur relation deviendrait automatiquement un viol sur mineur aux yeux de la loi, puisqu'il y aurait un majeur de 18 ans et quelqu'un qui a en dessous de 15 ans puisqu'il ou elle a 14 ans. Bref, il y a des craintes que si jamais c'est fixé à 15 ans, ce soit pas réellement applicable et donc que la justice même n'autorise pas une telle loi. Bref, vous l'avez compris, c'est un sujet qui est très complexe mais en l'occurrence aussi très important pour protéger au mieux possible les personnes mineures. En l'occurrence, les sénateurs appellent à ce que le gouvernement s'en saisisse et l'inscrive maintenant rapidement à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. On verra donc logiquement ce qu'il en est dans les prochains jours et ce qui est décidé ou non au final. Alors on va parler dans quelques instants de cette histoire de nouvelle pandémie avec le variant, mais avant ça, on va parler du tabassage de Yuri, un adolescent de 15 ans dans le 15e arrondissement de Paris. L'agression a eu lieu il y a 10 jours dans le quartier de Beaugrenelle, dans le 15e donc. Yuri rentrait du collège vers 18h30 le 15 janvier quand 10 jeunes se sont jetés sur lui pour le rouer de coups. La raison pour laquelle on en parle aujourd'hui est que ça a été autant relayé et partagé et commenté notamment par des personnalités politiques, c'est que ce week-end, les images de l'agression filmées par une caméra de vidéosurveillance ont été diffusées par un compte anonyme sur Twitter vendredi. Alors pour l'instant, on ne connaît pas les circonstances de cette agression, mais l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs, c'est qu'il s'agirait d'une bande de jeunes originaires de Vanves dans les Hauts-de-Seine qui voulaient se venger d'un précédent affrontement avec des jeunes venant de Beaugrenelle. Une enquête a donc été ouverte par la justice pour tentative d'homicide volontaire, mais personne n'a été interpellé pour le moment, et la police voudrait aussi déterminer comment les images de vidéosurveillance se sont retrouvées ainsi sur les réseaux sociaux. En tout cas, Yuri est sorti du coma mais a du mal à parler d'après sa mère. Les médecins ne savent pas encore s'il gardera des séquelles physiques de cette agression. Sa famille s'inquiète de son état psychologique. Ça me semblait important d'en parler aujourd'hui puisque c'est une histoire qui a beaucoup ému certains d'entre vous ce week-end. En tout cas, on lui souhaite évidemment un bon rétablissement. Allez, on continue en France avec le sujet qui est à la une de cette vidéo. Le variant britannique du Covid-19 pourrait carrément devenir une forme de deuxième pandémie. En fait, le terme de deuxième pandémie a été utilisé ce matin par Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique qui guide tout simplement le gouvernement dans la crise actuelle. Cette nouvelle forme du coronavirus, qui est beaucoup plus contagieuse que la première, représente déjà entre 7 et 9% des nouveaux cas de Covid-19 dans certaines régions en France et devrait se multiplier encore plus dans les prochaines semaines jusqu'à devenir majoritaire dans le pays. Mais le problème,
problème, c'est que ce variant britannique semble aussi être 30 à 40% plus mortel, c'est ce qu'a indiqué le Premier ministre britannique Boris Johnson. Alors vous l'imaginez, ces chiffres sont quand même à prendre avec des pincettes puisque on n'est qu'au début de l'étude de ce variant, mais en gros il se base sur plusieurs travaux des scientifiques du groupe NERVTAG, mais aussi des travaux de certaines universités britanniques, notamment l'Imperial College. Bref, tout ça reste à confirmer dans les jours à venir pour le taux de mortalité qui serait plus important, mais donc vous l'imaginez, ce variant anglais est quand même pris très au sérieux en France, d'où ces propos du président du conseil scientifique qui parlait donc de deuxième pandémie. Mais alors, est-ce que la vaccination va permettre de lutter contre ce variant britannique? Eh bien, à la fois oui et non. Oui donc, parce que d'après la Haute Autorité de Santé, les vaccins devraient a priori, si tout se passe bien, fonctionner contre ce variant britannique, mais en même temps non, ou en tout cas pas dans l'immédiat, parce que la vaccination n'est pas suffisamment rapide pour lutter contre ce variant. En effet, selon plusieurs épidémiologistes, la France n'aura pas vacciné assez de personnes pour éviter le pic du variant britannique qui est prévu pour le mois de mars. Pour faire simple, à terme, a priori, le vaccin devrait bien permettre de lutter contre le variant, mais en l'occurrence, il ne va pas nous permettre d'échapper à une arrivée massive du variant en France dans les prochaines semaines. Alors ce matin, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que des décisions seraient prises cette semaine au sujet d'un troisième confinement ou non, et s'il y a troisième confinement, quelle forme concrètement il pourrait prendre. Très concrètement, il y a plusieurs options qui sont sur la table. Il y a une forme de reconfinement avec les commerces qui resteraient ouverts, mais une interdiction de sortir à plus de 1 km ou alors 10 km de son domicile. Il y a une autre option qui est tout simplement un reconfinement total avec les écoles fermées et une grande majorité des Français qui sera en télétravail. Donc là, en l'occurrence, c'est un reconfinement un peu comme on l'avait au mois de mars. Et enfin, la dernière option, la troisième option de reconfinement, ce serait tout simplement un reconfinement semblable à celui du mois de novembre, avec les écoles ouvertes et les commerces non essentiels qui seraient fermés. Bref, il y a plusieurs options sur la table, on verra laquelle est choisie, sachant qu'en plus de ça, on n'a pas parlé en l'occurrence aujourd'hui du variant sud-africain qui inquiète aussi pas mal, et donc promis, on en reparlera dans les jours à venir. Allez, comme chaque jour, voici des actualités supplémentaires en moins d'une minute, et on commence en Russie où des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour exiger la libération de l'opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, qui a été arrêté le 17 janvier. À Moscou, la capitale donc, la mobilisation était très importante, l'une des plus importantes de ces 20 dernières années. Plus de 3500 personnes ont été arrêtées à travers le pays. Et de son côté, la France a vivement condamné ces arrestations en déclarant qu'elles constituaient, je cite, une dérive autoritaire de la part du gouvernement. Allez, on continue avec d'autres manifestations aux Pays-Bas cette fois-ci, où des milliers de personnes ont protesté contre les restrictions sanitaires et notamment un couvre-feu. Eux, ils ont un couvre-feu en l'occurrence de 21h à 4h30 du matin. Le truc, c'est que certains rassemblements se sont transformés en émeutes, comme vous pouvez le voir actuellement sur ces images. Des magasins ont été pillés, des voitures brûlées. Il y a même eu des affrontements avec la police, notamment à Eindhoven, dans le sud du pays. Enfin, la dernière actu, c'est à mi-chemin entre une note positive et une recommandation. Je sais pas trop comment le placer, mais c'est en fait l'anniversaire d'une radio du service public que je vous recommande vivement. Cette radio, c'est la radio FIP. J'en ai parlé sur Twitter il y a quelques jours. Comme moi, vous avez peut-être parfois besoin d'avoir de la musique en travaillant ou autre, et moi pendant longtemps c'était toutes ces radios qu'il y a sur YouTube de Chill Up, Lofi, etc. Vous connaissez peut-être toutes ces chaînes qui sont assez importantes aujourd'hui sur YouTube, mais en l'occurrence je vous recommande vivement la radio FIP qui fête donc ses 50 ans en ce moment. C'est pas un partenariat ni rien, mais je trouve la radio assez incroyable puisqu'il y a une grande diversité dans les choix musicaux et dans les musiques qui sont proposées. On découvre en permanence des artistes et c'est vraiment le genre de musique qui met en bonne ambiance pour arriver à travailler, etc. Donc voilà, je pose ça là, la radio FIP, et il n'y a pas de pub ni rien, c'est vraiment que de la musique. Si ça vous intéresse, c'est évidemment une radio FM, mais c'est aussi du coup en web radio via l'application FIP ou alors directement sur leur site. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement en description. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui, en tout cas en arrière-plan? Eh bien nous étions aujourd'hui à La Havane, la capitale de Cuba. Vous avez très sûrement reconnu les voitures à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, pourquoi de telles voitures à Cuba? Eh bien ces voitures américaines ont été abandonnées par les Américains lorsqu'ils ont quitté l'île en 1959, et je vous passe les détails, mais en gros à cause d'un embargo qui empêchait les importations à Cuba, eh bien les Cubains ont dû faire avec ces voitures et se débrouillent depuis des dizaines d'années pour les entretenir, si bien qu'aujourd'hui elles constituent environ 30% des voitures à Cuba. Bref, voilà donc pour la ville du jour, et si jamais vous aimez cette petite idée d'avoir comme ça une ville par jour avec une petite anecdote, eh bien n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Allez, le débat vendredi c'était le suivant: le gouvernement doit-il passer l'intégralité du bac 2021 en contrôle continu? Vous semblez être très partagé, même si en l'occurrence vous le voyez, le oui l'a quand même emporté. Quant à aujourd'hui, eh bien pas de débat, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes.
Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Rendez-vous aussi sur Instagram pour des contenus exclusifs, des stories donc, mais aussi des bonnes nouvelles, etc. Le nom du compte là aussi c'est Hugo Décrypte. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.